José Riga, ce déplacement du côté de Knock me fait penser à une expression, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Pour vous, c'est un poids de gagné ou deux poids de perdu? Moi, c'est vrai, l'expression, je vais dire, est bien adaptée par rapport au contexte du match. Et comme j'ai dit à la conférence de presse après, ben, je pense qu'il y avait de la frustration dans les deux vestiaires. Évidemment chez eux parce qu'ils pensent avoir décroché le maximum de points et puis à la dernière seconde ils se font rattraper. Donc c'est l'inverse du scénario qu'ils avaient connu à Beaume où c'était eux qui étaient revenus vraiment à la dernière minute pour égaliser à Beaume. Et chez nous évidemment le sentiment finalement que tu concèdes le premier but à 7 minutes de la fin plus ou moins. Et puis évidemment tu as le deuxième but. Mais avant ce deuxième but, il y a une occasion quand même importante avec Jonathan Legère, sur la frappe d'abord, et puis après sur la tête qui malheureusement n'aboutit pas. Donc tu te dis que si à ce moment-là tu fais 2-1, plutôt 1-2, eh bien je pense qu'à ce moment-là, Knock ne revient jamais, jamais dans la partie. Donc si on regarde le scénario final sur cette deuxième partie notamment, ben, on se dit que c'est relativement équitable. Maintenant, moi, quand je regarde le match dans son entièreté et que je vois surtout la première mi-temps, bah, j'ai vu vraiment une organisation très très bonne. D'ailleurs, on n'a rien laissé à l'adversaire. Et puis des ressorties d'une justesse dans les transitions qui auraient dû nous valoir bien plus qu'un but. Et même dans cette deuxième mi-temps, parce qu'on vient de regarder encore un petit peu, il y a eu des situations qu'on aurait certainement pu mieux exploiter. D'où la frustration, parce que quelque part, ça doit pas être 0-1, mais ça doit être minimum 0-2. C'est un autre scénario. Maintenant, encore une fois, sur l'application, la volonté, l'envie de réussir un match plein, j'ai rien à reprocher. Que ce soit du départ ici en quart, l'échauffement, la détermination, la communication, l'envie. Voilà. Je dirais que il faudrait aussi quelque part que ces joueurs qui malheureusement n'ont pas beaucoup de temps de jeu, bah, voilà, parfois nous apportent encore un peu plus. Ce n'est pas évident parce que, bon, comme vous le savez, il faisait pas chaud, donc on est sur le banc et puis rentrer dans une partie est toujours moins évident que de la commencer, mais voilà, croire qu'ils peuvent vraiment apporter parce que on a des joueurs qui peuvent vraiment nous apporter. Et je pense que s'ils nous apportent encore ce petit plus, quel qu'il soit, eh bien, on pourra encore mieux négocier le match. Voilà. Voilà l'explication de ce match-là. Et puis mine de rien, ça fait, si je compte bien, un cinquième match sans défaite, avec une série qui avait débuté face à Tirlemont, le prochain adversaire. Oui, maintenant, voilà, cette série-là, malheureusement, même s'il y a 3 victoires dans les 5 matchs, ça ne nous fait pas progresser. Hier, Tess a gagné, on repère une place. Maintenant, c'est comme j'ai dit aussi, on s'est beaucoup trop focalisé sur ce classement et on en a parlé trop souvent. Je crois qu'il faut jouer, je vais dire, notre partie de championnat comme on doit le faire avec les qualités que nous avons, sans trop regarder ni devant ni derrière, en se disant chaque fois, voilà, il y a un objectif ponctuel, il y a une équipe à battre. On se rend compte, il suffit de regarder les résultats en général, des 0-1, des 2-1, des 1-1. On ne voit plus des 3-0, des 4-0, parce que en général, et surtout avec, je dirais, une compétition où les U21 sont arrivés, avec certes beaucoup de qualité, mais parfois un peu de naïveté, bah, le premier tour a été un écolage pour eux. Et maintenant, il est clair que tous les matchs sont, allez, sont serrés, très serrés. On voit les derniers qui se rebiffent, etc. Donc, faisons fi de tout ça. Regardons notre progression parce qu'elle est claire. Je pense que c'est une des meilleures mi-temps. Ce n'est pas la meilleure parce qu'on en a eu d'autres, mais une des meilleures mi-temps. Encore une fois, travaillons sur le fait de conclure ces actions. Gardons cet esprit dans l'implication, dans l'organisation. Et voilà, je pense qu'on vivra encore des bons matchs pleins. Maintenant, le football est ainsi fait, c'est que même quand tu mérites de rapporter l'entièreté des points, tu ne les as pas. Et puis, au final, moi, ce que j'ai bien aimé, bien entendu, c'est la réaction immédiate sur un temps de jeu très court, puisque on avait à peine marqué que l'arbitre pratiquement sifflait. Donc, ça aussi, c'est quelque part un peu nouveau dans l'attitude. Et c'est très bien, parce que c'est ainsi qu'on doit être. C'est ainsi que sont les vrais compétiteurs. Donc, encore une fois, on est revenu, oui, c'est ça, en dormant d'un seul œil, voilà, en se disant on aurait pu mieux, mais d'un autre côté, on ne revient pas sans rien, voilà.
Alors ce dimanche, mais c'est la fin d'un triptyque assez fou. Ça fait 3 déplacements en 8 jours, dont le à Knock, le à Winkel. Ici, ce sera plus proche, ce sera à Tirlemont. Comment est-ce que vous préparez cette rencontre? Vous avez parlé de travail, mais je me doute qu'il y a également de la récupération qui est nécessaire. Bah, le travail, il se fait pas seulement au courant, hein, il se fait pas seulement sur le terrain. Quand je dis le travail, c'est aussi par l'examen de ce qu'on a bien fait, de ce qu'on a moins bien fait, c'est l'analyse vidéo, c'est mettre le doigt sur certaines choses. Donc voilà, maintenant il faut vraiment garder notre qualité, notre état d'esprit actuel. Et ce n'est pas parce que c'est un déplacement plus proche qu'il sera plus facile, certainement pas, d'autant plus qu'eux n'ont eu aucun match à négocier. Mais bon, j'ai confiance dans ce qu'on peut faire. Et évidemment, notre volonté sera d'aller réussir un bon match en termes de prestations, mais surtout en termes de points. Donc aujourd'hui, les joueurs sont revenus avec un décalage au niveau de l'horaire, ce qui est normal, pour soit faire un décrassage, soit travailler avec la partie de joueurs qui n'ont pas été pris en considération hier. Et puis demain, j'ai donné congé 2 jours avant le match parce que je pense que ça s'imposait quand même. Donc voilà, on a un jour de plus. Euh, voilà, chaque jour demande sa réflexion et puis finalement, voilà, je le répète, gardons cette mentalité, gardons cette qualité parce qu'on est certainement sur les bons rails. Voilà. Eh bien, merci José, on se retrouve donc dimanche du côté de Tirlemont. Merci.